Les amis, re-bienvenue sur la chaîne RNBO et aujourd'hui, c'est l'épisode que j'avais tellement envie de faire. À l'aube de la nouvelle année 2025, on prend un grand regard sur 2024 et on fait aujourd'hui les chums, les fameux prix de l'année. Alors aujourd'hui, j'ai 13 catégories pour vous et on va y aller une par une avec, selon moi, le meilleur candidat pour chacune des catégories ainsi que des mentions honorables pour chacun. Je veux commencer avec un gros prix, un banger. On commence avec match de l'année. Eh bien, j'ai fait beaucoup de recherches pour ces prix-là. Je me suis un petit peu inspiré des Reddit que j'ai vus, mais il y a un match qui revenait et lorsque je l'ai vu, je me rappelle Danielson Ospreay, le match de l'année, fort probablement un des meilleurs matchs que j'ai vu de ma vie. Honnêtement, Ospreay, on va y revenir, mais tous ces matchs étaient des candidats au match de l'année, qu'on pense contre MJF, contre Swerve, contre Danielson dans ce cas-ci. Donc j'y vais pour Ospreay contre Danielson. Rivalité de l'année dans le monde de la lutte en 2024. Il y en a eu des belles, mais je me penche du côté de la WWE. Je pense qu'ils ont été capables de vraiment mieux booker les lutteurs que AEW. Et j'y vais pour une longue rivalité qui a quasiment réussi à perdurer un an de temps au complet. Eh bien, c'est CM Punk contre Drew McIntyre. 3 matchs entre les deux. Les gars ont leadé Monday Night Raw. Honnêtement, il n'y a pas d'autre bonne réponse que rivalité de l'année cette année. Punk contre Drew. PLE ou Pay-Per-View de l'année, donc événement majeur principal de l'année. Il y a plusieurs choix, il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est AEW Revolution. On peut peut-être penser à WrestleMania, à All In, à Double or Nothing. Il y a tellement de choix, mais moi j'y vais pour mon personal favorite. Je l'ai écouté cet été et c'était honnêtement un 11 sur 10 comme show. SummerSlam 2024, honnêtement, j'adore le feeling des stades à ciel ouvert, j'adore ça. Et SummerSlam 2024 nous a tout simplement charmés. On a eu des changements de titre, on a eu des bons matchs, on a eu des histoires incroyables et on a surtout eu le retour du OTC. Pour moi, SummerSlam mérite le titre du gala de l'année, appelons ça comme ça. Mais j'ai pas le choix d'y aller avec SummerSlam 2024. S'il vous plaît, haïssez-moi pas. Équipe de l'année. Ça, c'est très difficile parce que j'ai pas l'impression qu'il y a une équipe de 2 lutteurs qui a vraiment performé par-dessus ses moyens. On peut peut-être penser aux Young Bucks, peut-être à FTR, mais lorsque je regarde à NXT, il y a une équipe qui donne des bons matchs semaine après semaine, qui ont beaucoup de temps d'écran et qui s'adonnent à être les champions par équipe de NXT. Fraxium, donc Axiom et Nathan Frazier. Cette équipe-là, Fraxium, mérite amplement le titre de l'équipe de l'année. Meilleure lutteuse au micro. Ça, c'est une catégorie qu'il va y avoir un gagnant pour les hommes et un gagnant pour les femmes. Et honnêtement, pour les femmes, c'est très difficile à juger parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui ont eu le spotlight avec le microphone dans les mains. Mais honnêtement, j'ai fait mes choix. Et je vais y aller pour Liv Morgan qui a carry Monday Night Raw grâce à ses promos. Il y a beaucoup de moments légendaires qui sont sortis de ces promos-là. Elle a vraiment mené une des meilleures rivalités de l'année contre Rhea Ripley. Elle s'est énormément améliorée dans tout ce qui est son charisme, sa communication, son trash talking, son mic skill est rendu sur la coche. Donc Liv Morgan, on lui a donné la POC direct sur le tape et elle a scoré. Elle performe, elle est définitivement la meilleure lutteuse au micro en 2024. Du côté des hommes, meilleur lutteur au micro, eh bien j'y vais pour mon lutteur préféré, MJF. Je sais, il y a d'autres choix. On peut peut-être penser à Roman Reigns, on peut peut-être penser à Jon Moxley, à Seth Rollins. On peut aussi penser à The Rock, mais The Rock n'a pas été là longtemps. On peut peut-être aussi penser à CM Punk qui est vraiment bon dans ses deliveries, mais j'aime encore plus MJF qui a eu une très bonne année au micro. Pas sa meilleure année all around à ce petit MJF.
il va essayer de se reprendre l'année prochaine, mais au micro, il a toujours eu un delivery spécial et ça, on peut pas lui enlever. Ça l'a continué cette année. Meilleur show TV de l'année, les nominés sont Dynamite, Raw, SmackDown, peut-être TNA s'ils font des tapings, mais écoute, j'écoute pas trop ça, NXT peut-être, mais j'y vais sans l'ombre d'un doute pour Monday Night Raw qui ont pris la meilleure décision, malheureusement en fin d'année, d'aller à un concept de 2 heures de show. Ça l'a vraiment donné un deuxième souffle à Monday Night Raw qui était vraiment rendu plus regardable, beaucoup plus le fun. On a vu beaucoup plus de nouvelles séquences de caméra, on essaye des nouveaux plans séquences, on essaye des nouvelles shots de caméra, des statistiques, bref, Monday Night Raw est vraiment un beau terrain de jeu en ce moment pour Triple H. Et du côté des AEW, trop d'histoires qui ont aucun sens à mon avis et SmackDown honnêtement était tout simplement trop répétitif avec le nouveau Bloodline de Solo qui termine toutes les SmackDown avec un doigt dans les airs. Donc Monday Night Raw, félicitations, tu es mon show de l'année. Pire moment de l'année, celle-là c'est un gros, il y a beaucoup de choix et ça je vais être curieux de vous lire dans les commentaires, mais pour moi, le pire moment de l'année, je peux pas croire que ça s'est passé en 2024, honnêtement ça me semble si lointain, mais la AEW qui diffuse la bagarre entre Jack Perry et CM Punk pour essayer de donner un petit jab à CM Punk qui venait tout juste de faire une entrevue à Ariel Helwani et il a vraiment vidé son cœur sur la table. Tony Khan n'a pas aimé ça, a essayé de répondre et ça a vraiment marqué le début de la fin pour AEW. Ils sont plus concentrés à envoyer des jabs à une autre compagnie que de se concentrer sur leurs propres produits et on l'a vu, année catastrophique pour AEW côté ratings. C'est le pire moment de l'année définitivement. Meilleur moment de l'année, ben là, allons-y soft, les amis. Cody qui termine son histoire en mars à WrestleMania. Le moment parfait avec intervention de The Rock, John Cena, Undertaker, Cody qui termine l'histoire, les célébrations. Honnêtement, quel beau moment, c'est le moment de l'année. Personne peut aller contre ce moment-là. Cody qui termine son histoire, on peut pas y aller contre ça. Moment de l'année. Il reste 4 prix majeurs et j'y suis allé d'une tactique différente. Il va y avoir 2 prix AEW et 2 prix WWE. Le meilleur lutteur masculin et la meilleure lutteuse à AEW. Et la même chose du côté de la WWE, le meilleur lutteur et la meilleure lutteuse. Donc allons-y pour la meilleure lutteuse AEW. Je vais y aller cette année pour Willow Nightingale parce qu'honnêtement Mercedes Moné n'a pas eu une bonne année en termes de match rating. Si on regarde le match à All Out qui était Willow contre Nightingale, eh bien c'était un match tout simplement incroyable. Des armes ont été utilisées. Willow a été utilisée dans plusieurs compagnies, a fait les indies, est excellente, elle va au Japon, elle s'améliore, elle est rendue une pierre angulaire de la AEW et elle mérite ce titre de lutteuse de l'année. Lutteur MVP de l'année à la AEW, eh bien j'ai commencé le show en vous disant que le match de l'année était celui de Will Ospreay. Eh bien c'est Will Ospreay qui obtient la Palme d'Or, année parfaite pour lui, des matchs 5 étoiles n'importe où, n'importe quand, il y a eu des bonnes rivalités, il a été champion et à ce jour il est dans une excellente run en ce moment de match dans le Continental Classic. Honnêtement un des GOAT en ce moment, Will Ospreay, meilleur lutteur AEW. Lutteuse MVP de l'année à la WWE maintenant, on s'en va sur le gros show, eh bien j'y vais pour Io Sky. Ça va peut-être vous surprendre, peut-être que vous pensiez à Bayley, à Rhea, à Liv, mais pour moi Io Sky c'est pas la meilleure en termes de promo ou au micro, mais dans le ring elle a eu le meilleur work rate ever, elle se bat tout le temps à Monday Night Raw et c'est tout le temps du bonbon. Elle donne une super belle lumière à cette division féminine là et legit je ne peux pas vous nommer un mauvais match qu'elle a eu, elle est excellente dans les Wargames. Bref, I plead my case, Io Sky, lutteuse MVP à la WWE. Le dernier prix, les amis, MVP de la WWE. Il y a énormément de nominés. On peut penser à Roman, on peut penser à Cody, on peut penser à Gunther, on peut penser à CM Punk qui a eu une année incroyable, on peut penser à Drew aussi. Eh bien pour moi, le gagnant
de cette année, c'est le ring général Gunther qui gagne le MVP de l'année. Il a legit été champion quasiment toute l'année. Il a été 666 jours consécutifs, le Intercontinental. Et après ça, il est allé chercher le titre à SummerSlam. Et depuis, il a une super belle run. Ses matchs sont excellents. C'est le workhorse de la compagnie. Gunther qui a eu plusieurs main events cette année. C'est selon moi la définition de ce que tu veux dans un champion. Gunther is all that et il mérite selon moi pour terminer ça le titre de MVP de l'année. Merci beaucoup d'avoir écouté la gang. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires quels sont vos choix pour les prix de l'année. Êtes-vous d'accord avec moi pour mes prix? Êtes-vous en désaccord? Bref, j'ai tellement hâte de vous lire dans les commentaires. Passez un super beau Noël les chums, portez-vous bien. Et comme on se dit toujours, take care and peace!